Et salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va pas être dans l'atelier. On se retrouve entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud pour parler bien sûr de la tequila. Cet épisode fait suite à l'épisode 1 sur le rhum. Donc la tequila titre déjà plus de 40 degrés en alcool. Avant tout, il faut savoir que la tequila, c'est le résultat de la distillation après cuisson et fermentation de l'agave azul ou agave bleue, nommée agave tequilana weper. C'est une plante qui ressemble à des cactus, c'est pour ça que souvent on fait allusion à un cactus, et celle-ci ne pousse qu'en Amérique centrale. Bien sûr, il existe aussi d'autres variétés de plantes d'agave qui sont utilisées pour produire d'autres boissons alcoolisées, comme le mezcal, qui vient elle d'une petite région du sud du Mexique qui est appelée Oaxaca. Il faut savoir qu'au Mexique, il n'y a que 5 États qui sont autorisés à produire de la tequila. Vous m'excuserez si je prononce mal. Il y a Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit et Tamaulipas. Donc comme pour le rôle, il y a différents types de tequila. Cette fois-ci, on n'est pas sur de l'agricole ou de l'industriel. On va être sur de la tequila 100% agave azul avec une double distillation cette fois-ci, donc un alambic à repasse. Et le deuxième, ça sera la mixto qui est à 51% de jus d'agave azul minimum, plus les mélasses de sucre avec une simple distillation, c'est-à-dire avec un alambic en continu. Et comme avec le rhum, il y a 5 classifications différentes pour la tequila. Donc en premier, on va avoir la blanco, silver, blanche, non vieillie, donc qui sort tout juste de distillation. Il y a aussi la Roven ou Oro, donc gold aussi appelée, qui sera blanche plus légèrement caramélisée avec des essences de chêne, donc ça va lui donner une robe assez ambrée. Après nous avons la Reposado, donc vieillie 2 mois, moins d'un an en fût ou en foudre de chêne. Ensuite il y a l'Anero, vieilli 1 an minimum en fût de chêne, et l'extra Anero pour terminer, vieilli plus de 3 ans en fût de chêne, maximum 4 à 5 ans. Après, pour vous donner quelques noms que vous connaissez au niveau des marques commerciales pour la tequila 100% agave, il y a El Conquistador, Aguila, Casanoble, Esperando. Et pour les marques commerciales des tequila mixto, on sera sur du Rosé Cuervo, Sanchoce ou Mariachi pour les plus connus. Surtout les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo sur ce petit voyage au Mexique avec la tequila. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si l'envie vous en prend, si vous avez bien aimé le contenu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et ça vous permettra les amis aussi de suivre le prochain épisode sur les eaux de vie de cidre. Cette fois-ci on partira en Normandie pour découvrir le Calvados. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, et sur ce on se dit à la prochaine en Normandie.